Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans votre jeu préféré qui apparaît on ne sait jamais quand parce que l'autre connard de Tout va très bien monopolise l'attention de la chaîne. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, je reste bien plus beau que lui. Et aujourd'hui, pour un prix fabuleux de 10 tickets repas, nous aurons 3 participants pour 5 questions. Des questions pouvant aller de l'art au fait divers en passant par la politique, des questions qui font réfléchir, des questions sur la saucisse. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est le nom de notre émission. Mesdames et messieurs, je suis le présentateur et bienvenue dans le quiz à la saucisse. Et il est maintenant temps d'accueillir nos valeureux candidats et candidates qu'on applaudit bien fort. Alors, notre premier concurrent a 35 ans et depuis que sa start-up dans le web marketing a décollé, il a déménagé à Dubaï pour, je le cite, pour le soleil et les nanas, pas pour frauder les impôts, maintenant arrêtez avec vos questions de merde, on applaudit Eric. Bonsoir Eric, alors comment ça va? Non mais vraiment les dividendes c'est juste trop, hein? Quoi? Ouais non je suis blindé de ouf mon gars. Ouais non je te disais les dividendes c'est une dinguerie. Tant mieux pour vous Eric, ça fait plaisir. Passons maintenant à notre prochain candidat qui est une candidate. Elle nous vient de Lille, elle a 20 ans, en pleine licence de biologie, elle cumule les heures de cours avec un 30 heures à McDo. Et ce afin de payer son loyer, elle n'a pas fait une nuit complète depuis 2 ans. On applaudit Marine. Marine? Marine? Oh Marine! The Nuggets arrive monsieur. C'est bon à savoir. Alors Marine, comment ça va? Génial Marine, à tout à l'heure. Alors pour finir, mais pas des moindres, il nous vient de Lozère. Cet ancien pompier est actuellement au chômage et ce suite à une intervention musclée des forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Depuis, il était au RSA, un RSA qui lui a été coupé suite aux nouvelles lois en vigueur, un concurrent qui aurait bien besoin de ce prix. On accueille Bruno. Oula, ça va Bruno? Désolé, stress post-traumatique. Ah oui, je comprends, être pompier, le feu, les risques, forcément, ça marque. Oh non, pas du tout. C'est juste à cause de la manif des retraites avec toutes les bottes de CRS que je me suis pris dans la gueule. Ok, bon, je pense qu'il est maintenant temps de commencer notre quiz. Alors pour commencer, une question qui pourrait plaire à Eric. Dans un rapport d'Oxfam datant de janvier 2024, de combien la fortune des 5 hommes les plus riches de la planète a-t-elle monté ou baissé depuis 2020? Plus 41%, plus 114%, moins 57%? J'en ai rien à foutre, moi je suis toujours aussi pauvre. Non mais là ouais, ils sont sérieux, c'est vulgaire, c'est... Hein quoi? Ouais, je suis blindé un max. Alors, tant mieux pour vous Eric, ça fait plaisir. Mais ce n'était pas la bonne réponse, mais bel et bien plus 114%. Et oui, depuis 2020, la fortune des 5 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 114%, alors que dans le même temps, la richesse cumulée de 5 milliards de personnes, elle, a baissé. Une preuve de plus que les riches travaillent vraiment et qu'il suffit de se retrousser les manches pour s'en sortir, non? Question suivante. En deuxième question, parce que j'ai vu GTO récemment, petite question scolaire. D'après un rapport publié le 6 septembre 2023 par France Stratégie, un service lié à Matignon, quelle est la différence de pourcentage entre les élèves revenus favorisés et ceux de milieu modeste accédant à la seconde générale? 27,3%, 12,8%, 43,4%? Je m'en fous, perso, j'ai même pas le brevet. D'accord, frites, pas potatoes. Ah là là, Marine, faut dormir la nuit. Et la bonne réponse était de 41,3%. En effet, en 2023, il y avait 79,3% des élèves favorisés inscrits en seconde générale et technologique, contre 35,8% des enfants de catégorie modeste. Une preuve supplémentaire qu'en plus d'être plus travailleurs, les riches sont plus intelligents, non? Question suivante. En troisième question, et parce que je sais qu'il est difficile d'être sur le marché d'emploi, et pour vous aider, petite question sur les CV. Selon une enquête menée par le CNRS et relayée par l'Observatoire des inégalités, combien de chances a un candidat d'origine maghrébine d'obtenir un entretien pour un poste de cadre administratif en Ile-de-France pour la période 2021-2022? Et ce en comparaison à un CV dit de référence, c'est-à-dire dont le CV ne porte aucune origine ni lieu de résidence particulière. 18%? 25%? 7%? Ou alors, j'en ai marre, encore une question woke.
Alors, à votre avis? Ah non, pas du tout Bruno, la bonne réponse était 18%. En effet, un candidat d'origine maghrébine a 18% de chances d'obtenir un entretien pour un poste de cadre administratif en Île-de-France, et ce contre 25% pour celui dit de référence. Toujours sur la période 2020-2022. Et après la première émission, on a vu comment une personne racisée pouvait obtenir un appartement, maintenant on voit comment ils peuvent obtenir un emploi. C'est presque une émission humanitaire ici. Question suivante. Et pour la quatrième question, on va aller du côté des fans de films catastrophes. D'après un rapport d'Oxfam datant du 4 février 2022, combien de pourcentage des catastrophes naturelles survenues entre 1990 et 2016 sont liées au changement climatique? 38%? 80%? 54%? Climat quoi? Oh manager, je veux pas de votre frite. Ah là là, ces étudiants, toujours fatigués, c'est dingue ça. Surtout que la bonne réponse était 80%. Et oui, on estime que 80% des catastrophes naturelles survenues entre 1990 et 2016 sont liées au changement climatique. Mais bien sûr, aucune corrélation avec l'activité humaine. Question suivante. Et enfin, pour la dernière question, petit hommage à Justine Triet qui a gagné Oscar et César pour son film Anatomie d'une chute. D'après un rapport du CNC en France et en 2019, quelle était la différence du minimum garanti pour une autrice de film de fiction par rapport à leurs collègues masculins? 13%? 28%? 41%? Je m'en fous, je préfère les séries. Quoi? Comment ça, contrôle fiscal? Comment ça, j'ai tout perdu? Eugène, t'es mon banquier, Eugène, tu dois m'aider. Eugène, allô? Eugène? Eugène! Ah là là, désolé pour vous Bruno. En plus, la bonne réponse était 41%. En effet, en 2019, le minimum garanti d'une autrice de film de fiction était plus faible de 41% par rapport à celui d'un homme. Du coup mesdames, vous savez quoi faire? Devenir actrice. Et c'est déjà la fin de notre jeu, mesdames et messieurs. Quelle partie extraordinaire, c'était incroyable. Mais maintenant, l'heure du résultat est arrivée. Qui va gagner les chèques restaurants? Eh ben, étant donné que vous n'avez donné aucune bonne réponse et que j'ai déjà dépensé les miens dans le gueuleton d'hier, je pense que je vais les garder. En plus, comme ça, vous vous rappellerez que dans la vie, comme dans les jeux, à la fin, c'est toujours la banque qui gagne. Et voilà, notre grand jeu est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, chers téléspectateurs. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche et bien évidemment partager la vidéo. Alors de temps en temps, vous aurez à vous taper les émissions de l'autre de Tout va très bien, mais on se revoit bientôt et peut-être que la prochaine fois, c'est vous qui ferez péter la banque. Saucisse, saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, saucisse et pour les journalistes. Saucisse, saucisse pour certains youtubeurs. S'ils comprennent pas bien, on